Et bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, c'est parti pour le podcast numéro 69. Et oui, voilà, juste après la semaine de la Saint-Valentin en plus. Ça, c'est Jova qui a organisé ça. Jova qui est là, salut, comment tu vas? Salut, ça va bien toi? Ça Tu va sais bien, bien que ça va si bien. t'appelles à Saint-Valentin, c'est parce que je t'aime. Oui, bon, ça, ça m'est arrivé le Ouais, matin, j'ai vu Jova, j'ai crié, mais bon, c'est comme ça, j'ai déconné les gars, c'est comme ça. On va peut-être s'intéresser au sommaire de ce podcast. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la coupe élite, coupe bouclier, tous les résultats, c'est ici. Ensuite, un coup de gueule, du coup de gueule, du de la mécontentement est semaine. dans l'air. C'est là l'air, je vous le dis, il est tendu. Là, ça va pas. Et pour terminer, une annonce surprise, même moi je ne le sais pas, de la part de Jova. Que veut dire Jova? Réponse à la fin de ce podcast. Étant donné qu'on est sur une vidéo YouTube, vous pouvez directement aller à la fin, mais moi ça me fait pas marrer si vous faites ça, je vous le dis. Allez, on va commencer avec les résultats. On a pas moins de... Si je calcule très rapidement, on a 2, 4, 6... Oh, ça fait quand même une bonne quarantaine de matchs, hein, le lundi, je pense. Ah ben c'est ça, entre les matchs allés, tu multiplies 4 poules donc avec 3 rencontres par poule. Voilà, tout de suite t'as un résultat, hein. Ça te fait une quarantaine de matchs facile, hein. Et ouais, donc allez, on va voir les Entre les résultats. matchs allés et les matchs retour. On commence par quoi? Coupe bouclier, coupe élite. Donc c'est la bouclier, oui c'est ça, division 4 et 3. Bon allez vas-y, j'y vais, j'attaque. Alors pour la première journée, donc on a eu, pour la première journée, pour la première phase J1 des matchs allés, la Little Big Player qui s'est imposée 3-0 contre la French Imperium, parce que la French Imperium a fait forfait sur la phase allée de coupe, mais ça on y reviendra dans le coup de gueule. Ensuite, la même chose pour la Sharks PFC qui a perdu donc 3-0 contre la Fondre Noire. Et on en reviendra aussi dessus. La FI France qui a fait 3-3 contre la EA Montvier-le-Y. La Masia CF qui a fait 1-1 contre la Genesis X1, donc la Genesis 11. La Absolute Soccer Club qui a perdu 2-0 contre la One More Shot. La Green Tie Sport qui a gagné 1-0 contre la Brother. La TDG Gaming qui a gagné 2-0 contre la Human Centipede. La FMT Olympique qui s'est inclinée 2-0 contre la World Team. Ensuite, pour le deuxième match, on a la Green Tie Sport qui a gagné 3-0 contre la Faucon Noir, la Brother 3-0 contre la Sharks, la French Imperium qui a perdu 3-0 contre la FI France, la World Team qui perd 1-0 contre la TDG Gaming, la One More Shot qui s'incline 1-0 contre la Masia CF, la Little Big Player qui fait 1-1 contre la EA Montvier-le-Y, la Absolute Soccer Club qui gagne 2-1 contre la Genesis 11, la FMT Olympique qui s'incline sur l'un des plus gros scores de la soirée, 5-0 contre la Human Centipede. Et Ensuite, oui. donc pour le troisième match, on a la Green Tie Sport qui gagne 3-0 contre la Sharks, la Montvier-le-Y qui fait 3-0 contre la French Imperium, la Faucon Noir FC qui s'incline 3-0 contre la Brother, la Genesis 11 qui perd 2-1 contre la One More Shot, la FMT Olympique qui s'incline 2-1 contre la TDG Gaming, la Human Centipede qui s'incline aussi sur le score de 2-0 contre la World Team, Et oui aussi. la Little Big Player qui fait 3-3 contre la FRI France et la Absolute Soccer Club qui fait 0-0 contre la Masia CF. Ce qui donne au classement, donc pour la poule A, la TDG en première position, la World Team, ensuite la Human Centipede et la FMT qui ferment cette poule A. En poule B, on a la One More Shot en première position, la Masia CF, la Absolute Soccer Club et la Genesis 11 en dernière position. Donc ça, c'est que pour les phases allées, hein, bien sûr. Après, tout est en balance parce que c'est encore très serré. En poule C, on a la FI France en premier, la Little Big Player en deuxième, égalité avec la Montvier-le-Y et la French Imperium qui est en dernière position. Et pour la poule D, on a la Green Tie Sport, la Brother, la Faucon Noir et la Sharks PFC. Voilà pour la coupe bouclier. Alors, c'est un Donc, peu con de le dire qu'elle a mis résultat, on va dire, mais tous les résultats sont bien sûr sur la vidéo. Je sais que les podcasts, peut-être si vous avez l'habitude, vous n'êtes pas sur l'écran, quoi, mais vous pouvez voir les résultats. C'est peut-être important de le préciser vu qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. On va aller sur la coupe
qu'on peut comparer à la Champions League, bien sûr, c'est la coupe élite, avec la D1 et la D2, tous les résultats, le classement et tout ce qu'il faut savoir, c'est avec Jova. Bah oui, on est que deux de toute façon, donc si c'est pas moi, c'est Jova. Eh oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc en journée 1, on a la Team Old School qui a fait 0-0 contre la Impure Démence, la Display Gaming qui s'est inclinée 3-0 contre la BZK eSport, la Rivality X qui gagne 1-0 contre la SNX6 National, la FCT qui gagne 1-0 contre la Ghost Warrior, la Aura eSport qui gagne 4-0 contre la OFB, Olympique Franco-Belge, la GTX eSport qui fait 2-2 contre la TCQJ, la Red Cup eSport qui fait 2-1 contre la RG Gaming, la Team EGZ qui fait 0-0 contre la Clap Celsius. Ensuite, en journée 2, on a la FCT Overlet qui fait 2-1 contre la SNX6, la Aura qui gagne 3-0 contre la TCQJ, la OFB qui perd 3-0 contre la GTX, la Clap Celsius qui fait 1-1 contre la Display, la Team EGZ qui gagne 1-0 contre la BZK, la Team Old School qui fait 0-0 contre la RG, la Ghost Warrior qui fait 2-2 contre la Rivality et la Impure qui s'incline 2-0 contre la Red Cup eSport. En journée 3, on a la TCQJ qui s'incline 3-0 contre la OFB, la Aura eSport qui gagne 3-1 contre la GTX, la SNX6 qui gagne 4-0 contre la Ghost Warrior, pareil, l'un des plus gros résultats de la soirée. Ensuite, on a la Team Old School qui fait 1-0 contre la Red Cup, la ARG qui s'incline 1-4 contre la Impure, la BZK eSport qui perd 1-0 contre la Clap Celsius, la Team EGZ qui s'incline 4-2 contre la Display et la FCT qui s'incline 3-0 contre la Rivality suite à un arbitrage. Et ça c'est pareil, on y reviendra dans le petit coup de gueule. Celui-là il va être un petit peu plus long que d'habitude. Parce qu'il y a plein de petites choses à parler qui m'ont chagriné là entre ce week-end et la soirée d'hier. Donc un petit peu plus long que d'habitude, c'est-à-dire qu'on y est jusqu'à 4h du matin, là c'est 23h30, je vous le dis, on va y être jusqu'à 4h. Salopard, va. Non, on va éviter quand même. Puisque c'est ça, autant y aller directement, je crois que là tu seras d'accord avec moi. Ah oui, bah oui, autant pour moi. Ouais, c'est mieux. Donc classement de poule A, en première position, la Red Cup, suivie de la Team Old School, de la Impure et de la ARG. Ensuite, poule B, la Rivality X qui est en première position, suivie de la FCT, de la SNX6 et de la Ghost Warrior. En poule C, on a la Clap Celsius qui est en première position, suivie de la Team EGZ, de la Display et de la BZK. Et en poule D, on a la Aura eSport, la GTX eSport, la Olympique Franco-Belge et la TCQJ. Voilà. Donc un grand bravo à toutes les équipes de la Coupe Élite. On ne peut pas en dire autant pour la Coupe Bouclier parce que toutes les équipes ont honoré de leur présence cette phase allée de coupe. Donc voilà, merci aux managers et merci à tous les clubs d'avoir joué le jeu. C'est sympa. Ok. Et est-ce que ton coup de gueule englobe celui de Pierre 60 ? Non, pas Pierre 60, c'est quelqu'un d'autre. Oh la boulette. Celui de Pierre de la FCT Overlight. Est-ce que ton coup de gueule va l'englober ? Ça on comprend, ça en fait partie. Voilà, c'est un peu tout ça, comme je disais, entre ce week-end et entre hier soir. Parce que je voulais juste glisser un petit message. Alors, certes, cette règle est autorisée, que la règle des surnoms non appliquée, mais comme on le sait, FIFA est un jeu qui bug, et il peut arriver qu'on respecte la règle du surnom, et que malgré nous, le jeu bug, donc que ça nous affiche un autre nom. Je veux juste dire que si on a un nom genre, je sais pas, Jean-Pierre Robert, ou un truc comme ça, faut juste comprendre que c'est pas personnel, c'est le jeu. On va pas s'appeler Jean-Pierre Robert, des noms comme ça, des noms tout pourris là. On va pas s'appeler comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va en venir au coup de gueule. Voilà, parce que c'est vrai que bon. Ça, non mais j'appelle juste. Après c'est qu'un appel et vous avez vraiment le droit de gagner par arbitrage. Là-dessus je peux rien y faire. Mais j'appelle juste à un peu de compréhension de la part des managers qui savent d'ailleurs que ce bug existe. De faire en sorte que quand t'as un joueur qui s'appelle Jean-Pierre je sais pas quoi, tu sais que c'est un bug quoi, tu sais que c'est pas un oubli. Donc j'appelle à votre clémence quoi, évitez de gagner des points comme ça, mais après vous avez le droit et c'est comme ça. Il y avait le droit parce que c'est pour ça dans le coup de gueule on va en discuter là, donc on va y passer tout de suite. Vu qu'on est là-dessus, aujourd'hui je me suis permis d'apporter un petit changement à la règle par rapport à une petite parenthèse que j'ai ajoutée sur le règlement.
vis-à-vis donc de cette règle des surnoms. J'ai incorporé entre parenthèses sauf bug FIFA. Voilà. Comme ça au moins ça laissera la possibilité de pouvoir avoir un arbitrage là-dessus aussi. Parce que l'arbitrage qui a été fait hier de la Rivality X contre la FCT, alors qu'ils se sont inclinés 2-1, c'est lourd. C'est lourd parce que c'est petit. Maintenant, ils étaient dans les règles. Donc, comme j'ai expliqué à Pierre, et on en a longuement discuté, ils étaient dans leurs droits. Donc, j'ai été obligé de valider l'arbitrage. Et Pierre m'a dit, oui, mais par rapport au règlement, il y a une sanction du joueur de 2 matchs. Je lui fais, non. Je fais, il n'y a pas de sanction du joueur. Je fais, pas sur cet arbitrage-là, parce que ça, c'est on va dire, c'est à ma contenance sur les décisions de l'arbitrage. À partir du moment où, voilà, c'est un arbitrage clair, net et précis sur un joueur qui a marqué, par exemple, Thiago Motta sur son joueur parce qu'il joue en MDC et qu'il n'a pas mis son GT, lui, il prendra 2 matchs clairs. Ça, c'est radical. Maintenant, un mec comme hier soir, Xavier Peruzzi, je crois, et qu'en surnom, ça marque le X, le point et le Peruzzi. C'est les mêmes noms que les bots et c'est un bug. Pierre m'en a apporté la preuve. Je lui dis il n'y a pas de suspension de match pour ça. Et d'où le fait est qu'il y a le sauf bug FIFA qui a été affiché maintenant. Ça veut dire qu'un arbitrage où il y aura les preuves comme quoi que le mec a changé son gamertag. L'a changé et en plus c'est pas de chance pour la Rivality. C'est qu'on a joué la FCT il n'y a pas longtemps de ça. Et moi je l'ai vu de mes propres yeux le gamertag du joueur. Je l'ai vu marqué sur la feuille de match parce que même hors match officiel, je vérifie les équipes françaises contre qui on tombe, comme la OFB qu'on a joué il n'y a pas longtemps aussi en direct. Voilà. Après c'est des automatismes d'administrateurs. Et donc voilà, ça c'est le petit changement qui a été fait. Donc il n'y a pas de gloire à en tirer de la Rivality, de gagner 3-0 contre la FCT, sachant qu'ils avaient perdu. Et d'être premier au classement, va pas falloir se vanter. D'autant plus que, et c'est là aussi où je veux en revenir, messieurs les managers, quand vous voulez parler à un manager d'un club adverse que vous devez rencontrer, que vous avez rencontré ou avec qui vous avez un problème, ayez la courtoisie, la politesse et le respect de l'inviter en groupe, mais que vous et lui. Et de ne pas faire comme le manager de la Rivality l'a fait avec Pierre de la FCT. C'est-à-dire, il reçoit l'invitation donc de Pierre pour l'inviter en groupe pour pouvoir discuter. Il ne les honore pas. Et par contre, lui invite Pierre en groupe avec toute son équipe. Et il n'a pas parlé une seule fois. C'est tous ses joueurs qui ont parlé. Donc, où est le respect là-dedans ? Quelle marque moi je trouve ça petit, je trouve ça vraiment minable, si on peut employer ce terme-là, parce qu'il n'y a pas... On est des adultes, alors il y en a qui ont une mentalité peut-être plus restreinte que d'autres, mais il y a quand même une marque de respect à avoir. Quand on discute, on peut ne pas être d'accord, et ça nous arrive à nous-mêmes au sein du staff, mais il y a une discussion. On en parle. Et puis après, il y a l'administrateur qui vient, qui se charge de faire l'arbitrage, et c'est lui qui prend la décision, mais dans un groupe fermé, entre managers de club, avec des représentants du site, et voilà. Il n'y a pas à faire venir Pierre, Paul, Jacques, les groupes, c'est 12 joueurs. Faire venir beaucoup. Ouais, beaucoup, oui, mais s'il faut faire venir les 11 joueurs de chaque équipe, les groupes, c'est 12. Hein. Donc on ne peut pas aller à plus de 12. Et on ne va pas se retrouver à 5 joueurs d'un côté, 5 joueurs de l'autre, avec les deux managers dans les 5 joueurs du club A et les 2 managers du club B, plus 3 autres joueurs. Sinon, on va où ? Donc, ça c'est un point d'honneur. Messieurs, soyez respectueux les uns envers les autres. Vous voulez discuter, invitez-vous en groupe privé. Je sais qu'il y a beaucoup de managers qui le font. Et pour citer un exemple, Shaoui de la SNX6, qui est quelqu'un avec qui je discute énormément, et avec qui on a de gros différends sur certaines choses, mais avec qui on a une discussion constructive et on parle. Et je sais que lui, par exemple, comme d'autres, je pourrais en citer d'autres, Ibra de la Display, Dim de la OFB, ces mecs-là, voilà, c'est des mecs qui ont la tête sur les épaules
quand ils veulent parler à un manager, ils l'invitent en groupe, ils sont que eux. C'est eux et le manager de l'autre club. C'est pas 23 joueurs de l'autre équipe. Donc ça serait bien que ça s'applique à tout le monde. De 1. Voilà pour faire une petite aparté sur ce que tu as évoqué. Ouais, bah de toute façon, c'était le coup de gueule de Jova. Sur ça. Sur ça. Sur ce point-là. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu une surprise ce week-end dans le Skype Manager, où j'invite tous les managers de club à y intégrer pour pouvoir discuter de la Sharks. Alors après, il y en a d'autres qui viennent s'ajouter après. Alors, Guntz, manager de la Sharks, donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été dit par le passé et ce qui est arrivé ce week-end. Le 13 février, il marque « Bonjour à tous, je vous annonce le retrait de la Sharks eSport des compétitions FIFACom ». Donc de là s'ensuit une longue discussion, que vous pouvez voir sur ce Skype. Il me marque qu'il n'y a pas de résultat depuis 3 mois, et FIFA prend tout notre temps, donc je fais le choix de rester sur FVPA, car il n'y a qu'un seul match par semaine, ce qui va permettre d'avoir plus de temps pour jouer à Call of Duty, GTA, Rainbow Six. Alors déjà c'est faux, parce que sur FVPA il y a 2 matchs par semaine, et moi ça me sidère d'attendre la reprise du championnat, de foutre une division dans la merde, parce que c'est ça, de foutre une coupe dans la poule dans laquelle ils vont être dans la merde, juste pour ça. Après, il marque par contre que je n'entende pas dans le podcast, dans le prochain podcast, car je ferai du bruit, et ça c'est une certitude. Alors le bruit je l'attends, d'accord, et s'il y en a, c'est pas grave, parce que je dirais que je m'en contrefiche, surtout du bruit venant de ça. Voilà. Donc en fait, moi, et là je vais être concret, je fais un appel du pied aux joueurs de la Sharks, d'accord. Si les mecs qui veulent jouer un peu plus de matchs de compétition, la impure démence est prêt à les tester et à leur ouvrir les portes. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et je suppose qu'il y a d'autres clubs qui vont être intéressés aussi par ces joueurs-là. Donc je tiens à dire que pour les joueurs de la Sharks, et pour les joueurs des autres clubs que je vais citer, comme la Extansia, qui n'a même pas honoré, qui s'est retiré, ces mecs-là, les joueurs, si vous voulez aller dans d'autres clubs, ok, j'ai pris la photo des joueurs des clubs, les managers, eux, ils sont catalogués. Par contre, les joueurs, vous voulez aller dans d'autres clubs, on ne va pas pénaliser les clubs qui veulent vous recruter, vous aurez un passe-droit. Sur toute cette saison-là, vous aurez un seul passe-droit. Ça veut dire, il y a un manager qui vient me voir, qui me dit je veux recruter tel joueur de la Extansia ou de la Sharks, ce sera OK. Il rentrera dans l'effectif. Parce que je trouve inadmissible de planter un championnat, d'arrêter après la fin de la première journée et de planter toute une saison complète juste parce qu'on a envie d'aller jouer à d'autres jeux. Dans ce cas-là, surtout que 4 jours avant, c'était avant la fermeture du mercato et tout ça, il y avait la possibilité de se retirer. On avait d'autres clubs qui attendaient. On n'a pas fait intégrer ces clubs-là pour laisser la place à la Sharks et à la Extansia, alors que les autres, ils attendaient. On en a laissé 3 ou 4 sur le carreau. Il y avait largement des clubs qui pouvaient prendre la place. Et c'est pareil. Donc après cette annonce-là, on m'a dit oui, il faut les remplacer par un club de 5e division en coupe, la Sharks. J'ai dit non, je vais pas prendre un club de 5e division parce que déjà, lequel prendre? On va prendre l'Impact, on va prendre quelle équipe? Qui vaut plus le coup de prendre en coupe? Donc il n'y a pas eu d'appel d'une équipe de 5e division pour remplacer la Sharks en coupe bouclier. Voilà. Donc il y a une place qui est vacante, c'est des matchs non joués. Ça pourrit une poule de coupe. J'en suis totalement désolé pour les managers de ça. Ça pourrit la 3e division et la 5e division aussi. Je m'en excuse déjà envers les managers des clubs qui sont dans cette division-là, au nom de tout FIFACom. Mais malheureusement, on n'y peut rien. Voilà, c'est le non-professionnalisme de certains managers. Et on en a la preuve là. Ensuite, en coupe, c'est pareil, sur hier soir, on a eu 2 clubs, la Faucon Noir, et que je dise pas de bêtises, attendez, excusez-moi, j'y vais tout de suite. Ça c'est la coupe bouclier, donc on a eu la Faucon Noir,
la French Imperium, et qui n'ont pas honoré de leur présence la phase Elite Coupe. Messieurs, si la coupe ne vous intéresse pas, dites-le, on vous enlève, on vous fait descendre en 5e division, et il n'y aura pas de problème. Parce que les clubs qui vont prendre votre place en 4e ou en 3e division, eux, ils vont vouloir la jouer la coupe. Donc ça c'est clair. Et dites-vous bien que s'il y a des clubs qui sont intéressés pour aller la jouer les coupes et que vous n'êtes pas capable de les honorer, eh ben on privilégiera ces clubs-là. Parce que eux, ils ont plus d'intérêt vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des clubs qui sont inscrits, de disputer ces matchs-là. Voilà. Donc ça, c'était le coup de gueule par rapport aux clubs qui mettent des forfaits dès le début de championnat. Encore que ça arrive fin de 5e, 6e journée, je peux le comprendre. Il y a des joueurs qui, s'ils essuient que des défaites, et ça me touche encore plus de la Faucon Noir parce que je sais que c'est un club qui a beaucoup galéré. Et là qui ont gagné 6 points, donc ils ont gagné 2. Je suis où là, je suis en coupe. Alors je sais pas pourquoi ils ont gagné 2 matchs. Je sais pas contre qui. Parce que moi j'ai reçu un message, alors peut-être que je me trompe sur eux, mais j'ai reçu un message de Tequila qui disait comme quoi qu'ils se mettaient forfait sur la soirée. Alors peut-être qu'ils en ont joué un puis qu'après ils ont arrêté. Je sais pas. Mais bon, voilà, ça n'empêche que voilà, faire des forfaits dès la première journée, dès le premier match de coupe, moi je trouve ça aberrant. À savoir que tous les membres du staff, FIFACom et sûrement des autres sites, sont des mecs qui jouent, qui sont dans des clubs, qui pour certains sont des managers de clubs et qui arrivent à aussi concilier leur taf dans le club et leur taf au staff. Donc ils en ont beaucoup plus à faire que d'autres managers. Mais beaucoup de managers assurent leur truc et certains ils en ont rien à foutre. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, donc ça c'était le coup de gueule. J'espère que ça fera du bruit, j'espère que ça fera commenter, peut-être même que je me ferai insulter et j'en ai rien à fiche. Au moins j'aurais dit ce que je pense. Ok les gars, maintenant que vous m'avez mis Jova Venère, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Alors, tout simplement, on va continuer, parce qu'on en est à 25 minutes, donc on est dans les temps. On va dire qu'il faut qu'on fasse pas trop lent, pas trop rapide non plus. Donc, c'est la fin, c'est l'analyse, non pas l'analyse, le petit truc, le petit cadeau, la surprise, je sais pas, est-ce que ça va être positif, négatif, on sait rien, on va voir ça tout de suite. Il faut juste écouter Jova qui va essayer de respirer juste un petit peu là. Ouais, ça va aller vite. Non, petite inspiration. Ça va aller très vite. Non, ça va aller très vite, t'inquiète pas. Alors voilà, moi j'ai eu beaucoup d'échos, beaucoup de contacts, de managers qui sont dans la panade en ce moment. Parce qu'ils ont un exemple type, il y a un club qui m'a prévenu lundi, qui m'a dit j'ai eu la super surprise ce matin de me connecter et de voir que mon gardien nous avait quitté à 23h30. Dimanche soir, sans prévenir rien quoi que ce soit. Donc le mec en fait il se retrouve sans gardien. Il y en a un autre qui me dit voilà, moi dimanche à partir de 21h j'ai vu 5 joueurs qui m'ont quitté, sans me prévenir, sans rien. Donc il y a des managers qui sont dans la merde, concrètement. Donc à titre exceptionnel, on n'attendra pas la fin de la 3e semaine, début de 4e, pour autoriser les jokers. Et de plus, je vais faire un cadeau, c'est que je vais offrir un 2e joker pour tous les clubs. Ça veut dire que là, à partir donc de la diffusion de ce podcast qui devrait être fait demain soir entre 17 et 18h, le topic de joker sera ouvert via Pierre, et vous pourrez dès demain soir aux alentours de 20h demander l'entrée d'un joker, l'utilisation d'un ou deux jokers pour pouvoir combler les effectifs. À savoir que par contre les jokers de soir de match ne sont pas validés à partir de 19h, donc c'est avant. On s'octroie de 19 à 20h pour les valider, mais toute demande qui sera faite après 19h sera remise au lendemain. Voilà. Donc messieurs, dites-vous bien en écoutant ce podcast-là que vous aurez 2 jokers, et ce à partir de demain 18h. Mercredi 18h. Voilà. Donc ça fera plaisir certainement à pas mal de monde. C'est ça. Eh bien écoutez, c'était le podcast numéro 69, c'était musclé. Et je crois que à 23h50 chez vous, à je ne sais quelle heure chez vous, il est temps de se quitter. Et de vous souhaiter une bonne 2e journée de championnat déjà.
Et puis, Voilà. en espérant que vous Qui alliez commencera, jusqu'au bout, parce que sinon on va encore se faire engueuler. Alors, allez jusqu'au Non, bout. ben non, mais après voilà, chacun fait son taf, chacun son état d'esprit. Mais voilà, pareil, je me joins à toi pour souhaiter une bonne soirée de championnat, donc à la diffusion de ce podcast mercredi soir et jeudi, donc pour la deuxième journée, en espérant que tous les clubs tireront leurs épingles du jeu, feront du mieux qu'ils peuvent. Messieurs, ayez de la courtoisie, ayez du respect envers vous. Discuter, c'est aussi pour ça qu'il y a les chats de groupe, qu'il y a le Skype, qu'il y a les prises de rendez-vous, c'est pour aussi vous rapprocher un peu et que vous ayez des contacts entre vous. À savoir que, je refais une petite aparté là-dessus, les prises de rendez-vous se font sur la partie forum dans les divisions dans lesquelles vous êtes, et non plus sur les feuilles de match. Messieurs, réveillez-vous, ceux qui ne commentent même pas dans les feuilles de match ou sur le forum, des sanctions vont tomber. Il y aura des matchs qui seront perdus sur tapis vert pour ces clubs-là, à partir d'un certain nombre de non-respect de cette règle-là, de non-respect de vouloir... Réponse sur le forum. Voilà, de non-réponse sur le forum, de prise de rendez-vous. Le match peut être perdu sur tapis vert et gagné pour cela qui fait la démarche au moins de chercher un rendez-vous. Voilà. Parce que ça va 5 minutes, ceux qui veulent plus, ceux qui se cassent pas la tête à prendre des rendez-vous. Voilà, messieurs. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous normalement dimanche pour retrouver les résumés vidéo des matchs. Donc pour ça, il y a une news qui est sortie, d'ailleurs je vous incite à aller la voir sur Xbox, elle s'appelle enregistrer tes buts. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, ça pourrait vous être utile pour tout simplement retrouver tous vos matchs en vidéo. Si on n'a pas de vidéo, il y aura quand même les résultats, donc cette vidéo, tout ça c'est dimanche, donc tous les résultats. C'est vrai que c'est sympa. C'est très sympa, c'est ce que tu avais fait là, c'est ce que tu as fait en dernier là, avec les buts et tout ça, le petit podcast vidéo là, c'est vrai que c'était sympathique. Donc c'est le prochain cool. Alors messieurs, vidéo. Et encore un truc, alors qu'est-ce qu'il y a? Non, allez-y messieurs, participez, ça donne du boulot et ça fait plaisir d'avoir des beaux résultats comme ça. Parce qu'on a trouvé plus de monde pour faire le montage, mais sans vidéo forcément. Si on n'a rien à grailler, rien à monter, on pourra pas. Mais bon, après de toute façon, on va mettre ça en place doucement. Pas de soucis là-dessus. J'avais un dernier truc à dire par rapport aux invitations en groupe, tout ça. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On ne le répétera jamais assez. Allez, salut tout le monde. One day I'ma blow up big and I'ma be a king, and my papa told me it's okay to sit where shit hurts, don't forget your dreams cause they'll get you through this. So-called life they call living, but I call it strange, and I bet I'll do it cause I'm on my way and strong enough that